s'il vous plaît. On est toujours autant sous le choc quand on assiste à un jugement de cette violence-là. La violence est à la hauteur de l'absence de justification de la culpabilité. C'est un jugement qui conclut à une culpabilité sans preuve. C'est un jugement qui retient que Bruno Lafont ne pouvait pas ne pas savoir, n'ignorait pas que. C'est ce que l'on a entendu dans le cadre de cette longue lecture qui était un véritable supplice. Mais quand on a entendu aussi ce qui était dit et la virulence des termes qui étaient employés, on a compris que derrière ça, il y avait une sortie qui s'organisait, qui est celle d'un mandat de dépôt totalement injustifié, totalement infondé, sans justification au regard de la loi. Aujourd'hui, évidemment, nous faisons appel pour Bruno Lafont. Nous déposons aujourd'hui même une demande de mise en liberté. Ce que le tribunal condamne aujourd'hui, c'est le cynisme dans le monde de l'entreprise. C'est le cynisme dans le monde des affaires. Ce cynisme qui permet de fermer les yeux et de passer des partenariats commerciaux avec l'État islamique au moment même où ce groupe était en train de commettre des crimes contre l'humanité et un génocide de la population yézidi. Donc c'est une avancée historique, c'est inédit. C'est un avertissement monumental envers la communauté entière des multinationales qui tirent profit des situations de conflit armé à travers le monde. On regrette que les salariés syriens n'aient pas été reconnus recevables et qu'ils ne peuvent à nouveau pas accéder à la réparation. Mais le tribunal a bien mis en avant que l'entreprise qui argumentait avait un narratif de dire que c'était pour protéger les salariés qu'elle restait en Syrie. Eh bien non, ce n'est pas pour protéger les salariés syriens, c'était pour protéger son investissement de 680 millions d'euros. Et on espère qu'ils pourront obtenir réparation dans le cadre de l'instruction qui se poursuit.